Bonjour tout le monde. Là, en fait, je vous présente effectivement, comme vous l'avez signalé, notre enquête nationale et même internationale sur la satisfaction des patients traités pour un cancer du sein dans les centres de lutte d'oncologie après une téléconsultation d'oncologie médicale pendant la première vague de la COVID. Alors, pas de conflit d'intérêt. Alors, je commence à vous mettre un peu dans le cadre général de cet essai. Là, je vous montre un peu les chiffres où le cancer du sein est à peu près 30% de la majorité des cancers qu'on diagnostique tous les ans. Et puis, on s'est trouvé en fin décembre 2019, début janvier 2021, avec la pandémie de la COVID qui a commencé à augmenter rapidement. Et là, je vous montre aussi les chiffres de la France. Particulièrement en mai 2020, c'est parce qu'à ce moment-là qu'on a conduit cette étude. Et vous voyez là les chiffres d'hospitalisation qui augmentent d'une façon très exponentielle et avec des chiffres de mortalité qui sont quand même considérables parmi la population générale, d'autant plus parmi les patients ayant des cancers. Et suite à cette charge importante de travail pour les médecins, là, une analyse à l'échelle de la Société européenne d'oncologie qui montre un niveau de stress qui est très important parmi les médecins et qui a nettement augmenté à peu près de 15% d'une façon très significative entre avril et août, qui montre la pression sur les oncologues, déjà vu la lourdeur de la prise en charge oncologique et en plus de la COVID. Et on s'est trouvé donc entre avril et août, avec un burn-out à peu près de 50% des oncologues qui sont épuisés. Toutefois, entre avril et août 2020, on a l'impression que la performance de ces médecins était en amélioration suite à l'instauration de plusieurs stratégies, notamment une modification de la prise en charge oncologique avec une modification des algorithmes de traitement de la suite de la prise en charge et de surveillance, notamment la téléconsultation. Là, par exemple, une expérience américaine qui montre que le nombre de visites a été réduit de 50% à peu près pendant la première vague de la COVID, et les consultations physiques étant réduites de 51%, et les téléconsultations ont quand même augmenté de 32%. Donc, en plus de la pression oncologique qui pèse sur les patients, là, en revoyant un peu les forums des patients atteints d'onco pendant la période COVID, on s'est retrouvé avec une anxiété quand même qui est importante, avec des patients qui hésitent à venir à l'hôpital faire le scanner de suivi, à prendre leur chimio à l'hôpital de jour, à faire les courses, donc les affaires de tous les jours, un truc qui se ressemble plutôt à une anxiété généralisée que tout le monde a peur de cette COVID. Donc, à l'échelle de Gustave Roussy, avec une collaboration avec 17 autres centres, dont 16 en France et 1 en Italie, on s'est mis en téléconsultation pour la plupart des patients. On se permet sur le plan médical de faire des téléconsultations. Et ça a consisté principalement sur les patients à qui on a fait des téléconsultations. Et le lendemain de cette consultation, nos assistantes envoyaient des mails à chacun des patients pour prendre leur avis sur cette consultation. Donc, ce mail, c'était principalement un questionnaire formé de 4 sections principales. Donc, la première partie, un peu des données démographiques, de la situation où le patient ou la patiente a eu la consultation, c'était en famille, il était seul, et la modalité de consultation, les modalités sont en vidéoconsultation ou une consultation téléphonique. Donc, pour les variables qu'on a pu mesurer, c'était un premier questionnaire qui mesure un peu la satisfaction avec la prise en charge globale du patient. Donc, le premier questionnaire de l'EORTC qu'on a validé à l'échelle française. Le deuxième questionnaire qui porte sur la satisfaction sur la téléconsultation en elle-même, qui a été initialement validé en diabéto et récemment en oncologie. Et un dernier questionnaire qui porte sur l'anxiété, un questionnaire qui est très bien reconnu et validé à l'échelle oncologique. Donc, pour commencer, au final, pendant un mois de suivi dans les centres mentionnés, on a eu à peu près 3700 téléconsultations
Et au final, à peu près 40% des patients qui ont accepté de répondre à nos questionnaires. Il n'y avait pas de rappel ou d'appel par mail ou de SMS ou d'appel téléphonique pour rappeler les patients de répondre. Un seul mail et on a récupéré nos résultats. Donc, au final, 1300 participants étaient éligibles pour cette analyse, dont à peu près 70% âgés 50 ans et plus, 70% qui habitent dans des régions avec une forte prévalence de COVID, 50% des patients qui étaient en cours d'un suivi pour un cancer et non pas en cours de traitement actif. En termes de téléconsultation, 70% des patients étaient seuls au moment de cette consultation sans la présence d'un autre membre de la famille. Et la grande majorité, évidemment, c'était des consultations téléphoniques. En regardant là en bas de la page, on a des moyennes de satisfaction sur 100 qui sont au-delà de 70 sur 100. Donc, pour la satisfaction en termes de téléconsultation, c'était un 73 sur 100. Et en termes de satisfaction sur la prise en charge globale, quand même, c'était un 77%, avec une anxiété qui est quand même acceptable, avec un taux qui est bas, ou même sans anxiété dans 70% de nos patients. Donc là, je vais vous épargner les chiffres numériques statistiques un peu compliqués à expliquer et je vous montre les conclusions finales sur la satisfaction sur la prise en charge globale des patients. Donc là, à gauche de la figure, on retrouve que la satisfaction globale était faible chez les patients qui avaient un taux d'anxiété qui est quand même plus important que les autres. Les patients dans la tranche d'âge entre 40 et 60 ans avec aussi un taux de satisfaction qui est plus bas. Et les patients qui ont une consultation téléphonique étaient quand même moins satisfaits que les patients qui ont eu l'opportunité d'une consultation vidéo. Pour la satisfaction au niveau de la téléconsultation en elle-même, les deux variables qui sortent statistiquement significatives, c'est la consultation téléphonique qui était moins satisfaisante pour les patients et le fait d'avoir une anxiété de base qui faisait que les patients étaient moins satisfaits. En ajustant ces variables, toutes les variables qu'on a mentionnées, par rapport aux indices de satisfaction, on retrouve que l'anxiété était le facteur qui est en commun pour les deux échelles de satisfaction. Plus on est anxieux, moins on est satisfait pour la téléconsultation et pour la prise en charge globale. Pour les patients entre 40 et 60 ans, aussi avec un facteur 2, moins de satisfaction sur le plan de la prise en charge globale et aussi pour la prise en charge téléphonique qui était moins satisfaisante. En termes de la satisfaction sur le plan de la téléconsultation en elle-même, les patients qui ont un cancer du sein métastatique ou un suivi étaient satisfaits sur la prise en charge en cours de la téléconsultation. Donc, au final, cette étude sert à présenter le profil des patientes qui ont eu un cancer du sein et qui seront satisfaits d'une prise en charge en téléconsultation. On a montré durant cet essai qui a duré pendant 1 mois en pleine vague de COVID, que quand même une téléconsultation est satisfaisante pour les patients avec un taux d'acceptation et de satisfaction qui sont quand même très élevés. On a eu plusieurs biais pendant cette étude. C'est parce qu'on a un grand biais de sélection vu que la plupart des centres étaient des centres de lutte de cancer. Donc, on s'est trouvé avec des cas difficiles, avec des cas métastatiques, avec des difficultés d'accès dans nos centres à partir des zones confinées, surtout en Outre-mer. Le questionnaire était rempli en ligne, donc les patients qui ont des difficultés à avoir accès sur leur mail étaient probablement sous-estimés dans ce questionnaire. Les patients d'un certain âge avaient des difficultés de lire, de comprendre un truc sur ordinateur en format électronique. Le questionnaire était rempli par les patients eux-mêmes. Et ça, c'est un standard qu'on a toujours dans les questionnaires à large échelle. Et par exemple, parmi les stades de maladie, on a les localisés, les métastatiques et les stades en cours de surveillance, les patients en rémission qui sont en cours de surveillance. Et on s'est trouvé avec des patients qui ont mis l'option autre à peu près dans 10% des cas.
Et la dernière limitation, c'est qu'on n'a pas mesuré les implications cliniques de cette téléconsultation en termes d'examen clinique, en termes de révision d'images, quand on regarde nous-mêmes les images ou demander à des collègues radiologues sur place de regarder les scans ou les mammographies. En termes de perspective, en revoyant les études qui ont été publiées, la plupart des études portent principalement sur la satisfaction à l'échelle globale, à essayer de voir s'il y a un effet de la téléconsultation sur la prise en charge ou pas. Là, on a posé la question d'un profil particulier de patiente qui sera éligible et intéressée et satisfaite par une téléconsultation. Là, pour le futur proche, je pense que la téléconsultation devrait jouer un rôle de plus en plus important dans la prise en charge, notamment chez les patientes qu'on a montrées dans cette étude, patientes en cours de suivi, les patientes jeunes, pour avoir plus de téléconsultations afin d'alléger tout ce qui est associé à une prise en charge dans les centres de lutte, faire des longs trajets, faire des arrêts de travail, essayer de trouver quelqu'un pour garder les enfants pendant les consultations, qui est quand même une comorbidité importante. Je me permets, pour terminer, de remercier tous les participants et les familles qui ont contribué à ce projet de recherche, ainsi que le comité de patients de Gustave Roussy qui a lui-même proposé cette enquête, à nos assistantes qui ont envoyé les mails et à nos collaborateurs dans les 18 centres en France et en Italie. Et je vous remercie.